Un hélicoptère K-52M pulvérise une position fortifiée près de Krasnoarmeysk. Un obusier Bogdana détruit en plein mouvement. Un blindé suédois CV-90 capturé intact par les forces russes. Le 15 juin marque une journée d'opérations offensives coordonnées sur plusieurs axes du front ukrainien. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo pour suivre, sans filtre, les évolutions de cette guerre complexe et imprévisible. À l'est, dans la zone de Krasnoarmeysk, un hélicoptère d'attaque K-52M, pièce maîtresse de l'aviation tactique russe, a tiré plusieurs missiles S-8 sur des fortifications défensives ukrainiennes. L'opération s'inscrit dans une dynamique de frappe chirurgicale visant à désorganiser les bastions arrière de l'armée ukrainienne, rendant toute contre-offensive plus difficile. Cette tactique est désormais systématiquement utilisée par le groupe Dnipr, qui développe une méthode combinée mêlant attaques aériennes, reconnaissance et artillerie à longue portée. Dans le sud de Donetsk, c'est un drone kamikaze lancé 3 qui s'est illustré. Il a neutralisé un obusier automoteur ukrainien de type Bogdana, utilisé pour des frappes rapides de harcèlement sur les positions russes. Ce type de cible mobile, difficile à localiser, est désormais dans le viseur permanent des drones de précision russes, déployés en nombre croissant depuis le début du printemps. Un autre fait marquant de cette journée. Un drone FPV du centre des forces spéciales Barsarma a réussi à atteindre un entrepôt contenant des mines anti-char TM-62M. L'explosion provoquée a été massive et confirme l'intensification de la guerre électronique et technologique dans cette phase du conflit. Mais le symbole le plus fort de ce 15 juin reste sans doute la capture, par les troupes russes, d'un véhicule de combat d'infanterie CV-90, de fabrication suédoise. Cédé à l'Ukraine par ses alliés occidentaux, ce blindé était considéré comme un atout important pour les manœuvres d'infanterie mécanisée. Son appropriation par Moscou offre non seulement un avantage matériel, mais aussi un levier psychologique fort, dans un contexte de guerre de symboles et de supériorité technologique. En résumé, la journée du 15 juin illustre une montée en complexité des opérations russes, où les frappes ciblées, les drones tactiques et les prises de guerre s'articulent dans une stratégie d'usure systématique, visant à affaiblir les nerfs logistiques et stratégiques de l'ennemi.